Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous naviguez en conscience et savez garder votre cap intérieur malgré le climat extérieur du moment. Alors, avant de démarrer, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, merci de liker, de partager pour faire grandir cette chaîne. Je vous retrouve pour cette première nouvelle lune de l'année, 18 janvier, 28 degrés 44 sur le degré Capricorne, maison 5. C'est la dernière nouvelle lune avec Neptune en Poisson, qui passera en bélier fin janvier, juste avant l'apogée de cette lunaison, c'est-à-dire la pleine lune en Lion du 1er février. Alors, des configurations donc très importantes pour cette année 2026 à venir. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le post sur ma vision des tendances 2026, donc j'essaierai de le faire au plus tôt. Alors, sur cette lunaison, on a plusieurs astéroïdes activés, doublement d'ailleurs, Vesta et Hestia, qui est la Vesta romaine, Junon et Héra, donc Héra c'est la Junon grecque. On a Astraea, Ascalaphus, Atlantis et toujours en toile de fond, Sedna et Eris. Donc les nuages de sens que je vous partage sont extraits des livres de Eli Astro. Je vous mettrai donc le lien si vous souhaitez commander ces 3 livres. 3 tomes de 2500 astéroïdes, donc ça fait 7500 qui sont analysés, ainsi que l'oracle de Muriel Kennel, donc en description, je vous mettrai le lien. Donc voilà, donc cette nouvelle lune qui se forme sur le 28e degré 44, c'est un degré d'aboutissement. C'est le degré 29 anarétique, on y va. C'est comme si désormais on sait où on va et que le véritable enjeu n'est plus de chercher mais d'incarner concrètement la direction qu'on veut se donner. Et on arrive à la fin d'un cycle de compréhension. Donc la vision, elle est là, elle est claire, elle est mature. Il ne reste plus qu'à entrer l'intention pour pouvoir ensuite l'ancrer concrètement avec engagement et persévérance. Nous avons un stellium puissant et structurant en Capricorne, un amas de planètes très important en maison 5 en plus, on en a quasiment 2, 4, 6, 8, 9 points en maison 5. Alors la dernière fois qu'on a eu un stellium aussi important en Capricorne, c'était en janvier 2020, et là ce dernier était plutôt déstructurant, les aspects n'étaient pas du tout les mêmes. Donc cette période vous rappelle certainement à tous quelque chose, bien sûr. Alors tout ça pour vous dire que maintenant, on est à un moment de bascule important, tant sur le plan collectif que personnel. Alors mon approche étant volontairement centrée sur le cheminement individuel, donc je n'aborderai pas ici l'astrologie collective. Certains astrologues y sont rompus, donc je vous invite à les écouter si vous avez besoin. Je suis allée voir le degré Sabian d'Anne Rudyard, qui est le pionnier de l'astrologie humaniste spirituelle. Il voyait un petit peu le thème astral comme un mandala vivant, un reflet de l'âme et de son chemin d'individuation, un chemin d'évolution de la conscience. Et donc ce degré sur le 29e Capricorne dit « une femme lisant dans les feuilles de thé ». Donc ici, la dominante, c'est l'aptitude à voir la signature d'un sens caché en chaque situation qui attire notre attention. Ce qui résonne pour moi, c'est que ce degré Capricorne nous parle d'une clairvoyance authentique qui symbolise la capacité qu'on peut avoir à percevoir le sens caché derrière les situations et à reconnaître une signature plus profonde dans chaque événement. Comprendre que tout est relié. Parce que lire dans les feuilles de thé, c'est pas qu'une expression moderne, c'est celle de relier le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible. Donc voilà, donc ce degré nous invite à faire confiance à notre lecture intérieure, à voir au-delà des apparences, pour saisir le processus intérieur de transformation qui est en œuvre. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle est en maison 5, donc ça nous invite à une recréation consciente du soi, qui n'est pas guidée par l'ego ou le besoin de reconnaissance, mais par une maturité intérieure profonde. Et comme je l'ai expliqué dans mon post sur le Casimi de Vénus et de Mars, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas écouté, dans certaines traditions, le Capricorne est perçu comme une porte initiatique, là où l'âme accepte de transcender les limitations de l'ego,
pour entamer une ascension vers une conscience beaucoup plus élevée. Donc cette nouvelle lune, elle marque un seuil, celui où on va choisir de bâtir notre expression personnelle sur des fondations justes, alignées avec notre devenir spirituel, bien sûr en avançant avec patience, endurance et lucidité. Alors bien sûr, pour avancer avec patience, il s'agit de ne pas abandonner. Et là, je vais vous parler de Astraea, qui est conjointe à cette nouvelle lune. Dans la mythologie grecque, Astrée, donc c'est la fille étoile ou l'éclair. Elle est la dernière des immortels à vivre parmi les humains durant l'âge d'or. Et Jupiter lui donne la mission de soutenir l'évolution de l'humanité en l'aidant à sortir de son marasme. Mais elle est découragée par le manque total d'intérêt des humains à évoluer spirituellement. Et cette déesse abandonna ses missions. Et du coup, Karl Ludwig Henke pousse le raisonnement de dire que c'est pas le résultat, la justice qui mène à l'harmonie n'est pas le résultat de nos efforts continus et que personne ne peut faire à notre place. Donc c'est vrai que le fait de ne pas abandonner, de croire en ce que l'on fait, de poursuivre notre travail en gardant le cap, parce qu'en fait lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert le 5e astéroïde après Vesta, mais au bout de 23 ans, c'est-à-dire que lui, il a continué parce qu'il était persuadé qu'il pouvait trouver d'autres corps dans cette zone. Donc le message de cet astéroïde est très clair, ça veut dire que l'harmonie est le fruit d'efforts constants et qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut poursuivre ce chemin, non pour le résultat, mais parce que la voie elle-même est l'objectif. Voilà, et du coup, donc le maître de cette lunaison Saturne, qui est toujours en Poisson avec le nœud nord conjoint à Neptune sur les derniers degrés, ça continue d'être ce travail d'épuration qui se poursuit. Et donc Saturne nous aide à transformer nos prises de conscience en fondations solides pour que notre sécurité intérieure devienne réelle et durable. Nous avons aussi un astéroïde, Ascalapus, qui est conjoint à l'ascendant Vierge de cette nouvelle lune. Donc les mots-clés, c'est volonté réformatrice, informer, provocation. La symbolique du degré Sabian parle bien aussi. C'est un élan vital qui pousse à concrétiser notre potentiel de naissance. Et cet astéroïde a été nommé en référence au personnage de la mythologie grecque Ascalaphe, qui est un acteur du conflit légendaire de la guerre de Troie. Donc pour cette nouvelle lune, on nous demande d'expérimenter l'ascendant, c'est un peu l'ambiance de cette nouvelle lune. Et en Vierge, la Vierge, signe de discernement, de purification, qui invite à un ajustement très fin entre l'âme et la matière. Donc il ne s'agit plus d'idéaux abstraits, mais d'une mise en cohérence concrète entre ce que nous savons à l'intérieur et ce que nous incarnons dans le quotidien. Et par ailleurs, on a cette conjonction à la part de fortune qui souligne la voie de justesse, et c'est vraiment une clé de destinée. Donc ce qui est aligné intérieurement va devenir source de fluidité, de juste place. Et cet astéroïde Ascalapus qui apporte cette dimension de volonté réformatrice et de lucidité provocante. Mercure, donc, qui est le maître d'ascendant, donc lui, il est très bien aspecté, trigone à Uranus, donc ouvre l'accès à des compréhensions soudaines, des prises de conscience et libératrices. Il va agir comme un pont entre l'invisible et le concret. Il va permettre d'intégrer de grandes épurations émotionnelles, intellectuelles, de communication et surtout de pensée. Et ça va nous permettre de poser des choix clairs, incarnés. Alors nous avons Uranus, toujours rétrograde en Taureau, qui est stationnaire, qui poursuit un petit peu la transformation profonde des valeurs et des priorités surtout. Il va reprendre sa marche directe le 4 février et il va s'avancer tout doucement vers le signe des Gémeaux. Donc là, c'est le moment de lâcher toutes les fausses sécurités, de sortir des routines qui nous coûtent en énergie, d'abandonner toutes ces coquilles protectrices qui finissent par nous enfermer. Donc c'est vraiment, Uranus nous invite à détruire tout ce qui n'est plus aligné avec notre vérité d'être. Car on le sait, la véritable sécurité, elle est à l'intérieur. Et ça nous permet d'avoir celle à l'extérieur, bien sûr. Alors, on a la conjonction exacte de Vesta et de Pluton en Verseau, à 3 degrés. Alors, c'est vrai que ça peut marquer une mutation profonde de l'identité intérieure, de notre feu sacré personnel. Parce qu'en Verseau, c'est une transformation qui ne cherche pas l'appartenance ni la validation extérieure, mais vraiment la libération intérieure. Et il s'agit de se détacher des conditionnements et des anciennes loyautés.
Donc Vesta, quand elle est en Verseau, en maison 5, ça peut être un besoin d'innovation dans nos relations, de rechercher des partenariats qui partagent des idéaux similaires, qui sont ouverts d'esprit. Et ça peut créer une dynamique où l'engagement va être beaucoup plus orienté vers des objectifs communs que vers juste une connexion romantique traditionnelle. Donc voilà, Pluton qui est un révélateur radical, qui va mettre en lumière tous nos désirs profonds, parfois refoulés. Ce processus de mort-renaissance intérieure associé à Vesta, c'est vrai que ce qu'on traverse, c'est vraiment une initiation, là, je pense. Nos valeurs, nos engagements, tout va être purifié. Et tout ce qui n'est pas aligné avec notre essence peut être consumé par le feu intérieur. On a d'ailleurs Vénus qui est tout juste entrée en Verseau. Donc là, c'est Vénus en Verseau, c'est un vecteur de changement. On peut s'attendre à beaucoup de surprises. Le Verseau est gouverné par Uranus, je rappelle. Et donc, Vénus-Pluton, purification. On se débarrasse des anciens attachements affectifs, des schémas relationnels répétitifs, des désirs conditionnés qui vont être mis à nu par Pluton. Donc ça, c'est vraiment un point de bascule majeur dans déjà le rapport qu'on a avec notre estime personnelle, à notre engagement aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Donc en Verseau, on est invité à redéfinir nos convictions, à sortir un petit peu de tous ces idéaux hérités ou imposés, et à nous engager uniquement vers ce qui respecte notre liberté intérieure. Le Verseau, c'est un signe de liberté. Donc voilà. Donc mon ressenti, en fait, c'est que le Verseau va nous demander quand même d'être fidèles à notre essence, et c'est quand même une étape majeure d'alignement entre le feu intérieur et notre âme. En plus, on a un sextile à la lune noire, donc ça nous permet d'intégrer des parts de nous qui ont été longtemps refoulées. Ça permet de transformer nos ombres en force intérieure. Bon, je ne vais pas analyser tous les aspects, mais c'est juste pour vous dire que, en conclusion, je pense que cette nouvelle lune, c'est un véritable seuil initiatique. En plus, on a cet ascendant vierge qui est très activé, qui parle un moment charnière d'alignement, de purification, d'identité, de marcher vers notre destinée, non par l'effort, mais par justesse, parce que tout ce qui est ajusté intérieurement devient naturellement fécond à l'extérieur. Donc voilà, mettre de l'ordre dans nos désirs, nos valeurs, réorienter notre énergie vers ce qui nous nourrit. La maison 5, l'espace de création, de cœur, d'expression de soi, va devenir ce lieu d'initiation où on apprend à incarner notre feu intérieur avec maturité, responsabilité et fidélité à notre essence. Donc en intégrant toutes ces énergies, on a l'opportunité très rare de cette transformation intérieure pour nous préparer au nouveau cycle. Car les intentions vont et doivent devenir des actes avec une vision où seules les structures alignées peuvent durer. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de liker, de partager si ce post vous a plu. Prenez bien soin de vous. Je vous mets tous les liens en description. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.